BFM Business, Good Morning Business, l'interview. L'interview ce matin, c'est avec vous Gilles Gâteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'APEC. On parle de ce taux de chômage, 7,4%, le plus faible depuis 15 ans. Est-ce qu'il faut se réjouir, ne pas se réjouir de ce taux ? Alors, il faut forcément se réjouir que le chômage baisse et que le débat qui soit ouvert soit le débat d'aller vers le plein emploi. C'est évidemment une perspective qu'il faut souhaiter et pour laquelle il faut agir. Après, les cadres, puisque l'APEC s'adresse d'abord évidemment aux cadres, sont dans une situation de plein emploi si on regarde le taux de chômage depuis déjà longtemps. C'est un peu moins de 4% le taux de chômage chez les cadres. Et pourtant, on voit qu'il y a des sujets, malgré ce taux de chômage très bas, de cadres qui ont de la difficulté à retrouver un emploi quand ils l'ont perdu, notamment les cadres seniors. À partir de 50-55 ans, ça devient plus difficile. Ou des jeunes diplômés, pourtant bien diplômés, avec des masters, qui peinent à s'insérer sur le marché du travail. Donc derrière la statistique globale et moyenne, il faut toujours regarder est-ce que le chômage qui reste ne se concentre pas sur certaines catégories de la population, ce qui évidemment doit être vraiment évité et combattu. On va regarder évidemment dans les détails, les causes effectivement, mais de façon générale, quelle politique faut-il mener pour que cette courbe ne s'inverse pas ? Parce que souvent après des très bonnes dynamiques comme ça, la courbe s'inverse. Comment on fait aujourd'hui pour éviter ce rattrapage dans le mauvais sens ? Alors vous avez raison, quand on regarde un peu l'histoire des 20-30 dernières années, on a connu déjà des périodes de forte baisse du chômage, pratiquement 3 points entre 1997 et le début des années 2000. On était au même taux de chômage qu'aujourd'hui. Et puis en 2008 également, on était même descendu un peu plus bas, 7,2%, un petit peu plus bas qu'aujourd'hui. Et puis pourtant, à chaque fois, il y a eu à nouveau une vague. Alors, il y a évidemment la conjoncture économique, et là tout le monde a un peu les yeux tournés vers la croissance. Est-ce qu'elle va ralentir ? La guerre en Ukraine, l'inflation. Donc il y a un sujet de soutien finalement de politique économique, et ce qu'on a montré ces 2 dernières années montre que c'est possible, que l'État agisse avec énormément de puissance pour soutenir l'économie. Il ne faudrait pas que ça s'arrête trop brutalement et trop vite, parce qu'on voit bien que c'est encore nécessaire. Le temps qu'il le faudra, c'est ce que dit le gouvernement. Le temps qu'il le faudra, mais c'est certainement la meilleure approche, parce qu'il va falloir soutenir une dynamique de création d'emplois pour continuer d'avancer vers le plein emploi. Ne pas penser que ça va se faire par une pente naturelle et spontanée, on va dire. Donc il y a un besoin de soutenir l'activité économique, ça c'est sûr. Et puis il y a un besoin d'agir aussi sur le marché de l'emploi lui-même. Parce qu'on voit bien qu'il y a d'un côté des difficultés à recruter pour beaucoup d'entreprises, et en face des ressources, des réserves de compétences. Je parlais des cadres seniors, il y en a 100 000 qui sont inscrits chez Pôle emploi aujourd'hui, de plus de 55 ans, 100 000, qui sont des ressources et des compétences qu'on doit pouvoir utiliser justement pour aller vers ce plein emploi. Mettre en relation ces 2 facteurs. On va commencer justement par la capacité des entreprises à recruter en ce moment. Et ce que vous dites, c'est que le conflit en Ukraine a des vraies conséquences sur les entreprises, leurs perspectives, les inquiétudes que cela génère, et cette démarche à un moment de prendre la décision d'embaucher ou pas. Les entreprises sont plus frileuses aujourd'hui ? En tout cas, elles sont plus... un peu plus incertaine. Quand on regarde notre baromètre du 2e trimestre, sur la confiance, elle reste à un niveau très élevé. 72% des cadres qui ont confiance dans la capacité de leur entreprise à les protéger finalement. Les protéger, mais c'est 6 points de moins qu'au 1er trimestre. Donc il y a quand même un effet Ukraine. On ne le voit pas encore dans les embauches et dans les offres d'emploi qui restent à des niveaux très élevés. Mais on a quand même plein de petits signes, finalement, qu'il y a
un peu plus d'inquiétude, notamment dans l'industrie. Je vais vous parler de ces 6 points de baisse. Elle est surtout tirée par l'industrie, Oui. où la baisse est plutôt du double, de l'ordre de 12% de confiance en moins pour les cadres de l'industrie. Et il y a d'autres secteurs qui sont particulièrement touchés que l'industrie. Si on regarde dans le détail, c'est beaucoup effectivement l'industrie, l'automobile, l'aéronautique. Là, Oui. il y a à la fois un effet conjoncturel et puis un effet structurel aussi qui s'ajoute. L'hôtellerie, café, restauration, là on a des baisses qui sont tout à fait importantes. Et puis les médias, la communication, où là aussi on n'est pas du tout revenu encore au niveau d'avant-crise dans tous ces secteurs. Et d'autres secteurs où on est au-delà de l'avant-crise, on est plus fort que 2019 dans les intentions d'embauche, tout ce que sont les services à forte valeur ajoutée, on va dire informatique, Oui. ingénierie, R&D, Qui ont littéralement explosé accompagnement de ces la dernières croissance années, des hein. entreprises, même des métiers, on va dire, traditionnels, de comptables, de contrôleurs de gestion. Il y a une demande très forte de RH, responsable de recrutement. On a beaucoup de demandes de ce côté-là et beaucoup de tensions parce qu'on ne trouve pas forcément facilement. Justement, on a du mal à recruter, toutes les entreprises le disent, on parle énormément du tourisme, du bâtiment, du transport, de la santé, ce sont des métiers à forte pénibilité, donc ça s'explique. Vous nous parlez aussi de métiers comme la comptabilité, par exemple, qui ont du mal à recruter. Comment ça se fait que ces métiers-là, qui à première vue ne sont pas des métiers forcément plus pénibles que cela, ont aussi du mal à recruter ? Alors, vous avez raison de faire ce parallèle avec les questions de pénibilité parce que beaucoup des métiers dont on parle, et d'une façon générale chez les cadres, on n'a pas ce facteur forcément de pénibilité, ce qui rend au passage, je le dis, d'autant plus incompréhensible qu'on écarte, parce qu'ils ont 50 ou 55 ans, des cadres expérimentés. Parce que là, il n'y a pas d'usure physique comme il peut y avoir dans d'autres métiers. Ça, c'est une parenthèse au passage. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers, finalement, dans lesquels on a sans doute un peu désinvesti dans les entreprises. Je parle plutôt des grandes entreprises, les fonctions support, hein, donc on a un peu, pour réduire les coûts, qu'on a un peu réduit. On les a remplacés Pas forcément, ou en tout cas on a trouvé d'autres façons de faire. Et puis on a du coup des écoles, des universités qui ont peut-être un peu réduit leur offre de formation à ces métiers parce qu'il semblait y avoir moins de demandes. Et là aujourd'hui on se rend compte que si cette demande elle est là, parce qu'une PME qui croit à un moment donné sur son chemin de croissance, elle va avoir besoin d'un directeur financier, elle va avoir besoin d'un responsable de ressources humaines. Ça fait partie de son chemin de croissance. Donc ces métiers-là, il y a toujours des besoins, il y a de l'attractivité à développer aussi, à la fois sur ces métiers, à la fois dans les entreprises qui recrutent. Les gens ne le savent pas forcément et les jeunes diplômés qu'on accompagne souvent sont surpris de ce chiffre. 60% des embauches de cadres en France, plus de la moitié, ont lieu dans des TPE, PME de moins de 250 salariés. On pense à la grande entreprise, on va envoyer son CV à L'Oréal, à Danone, à EDF, etc. Mais derrière, l'essentiel des embauches se fait dans des TPE, PME. Et alors justement, vous nous en parlez beaucoup, l'emploi des seniors. Comment faire aussi, peut-être au niveau des entreprises ou au niveau de la volonté politique, pour que les seniors ne soient pas écartés après 50, 55 ans. Ils ont encore 7-8 ans, normalement, à travailler. Pourquoi sont-ils encore aujourd'hui écartés alors qu'ils sont au top de leurs compétences ? C'est un vrai sujet qu'on a peut-être tendance à regarder avec trop de fatalisme, d'une certaine façon. Et nous, à l'APEC, on essaye vraiment de changer ce regard. Finalement, 30 ans de carrière, c'est un beau début. Alors c'est le regard des entreprises qu'il faut changer. Et c'est beaucoup le regard des recruteurs qu'il faut changer. Aussi celui des cadres eux-mêmes, parce que dans les cadres seniors que l'on reçoit, souvent, ils ont un peu intériorisé le fait que leur âge devient un obstacle et que du coup... Ils ont envie de partir. Voilà, ils sont plutôt dans une logique, comment je fais la soudure avec la retraite, pour certains d'entre eux. Pour d'autres, il faut regarder d'autres formes d'activité, pas forcément le CDI. Il faut faire le deuil de ce qu'on appelle, nous, l'emploi miroir, c'est-à-dire l'idée qu'on va retrouver le même job avec le même salaire dans le même type d'entreprise. Non, forcément,
on va devoir bouger aussi. Et ce qu'on voit, nous, c'est que quand on regarde la longue période, regardons par exemple la place des femmes dans des postes de responsabilité. Elle est encore loin d'être au niveau où elle devrait être, mais on voit que les attitudes, malgré tout, changent dans les entreprises, qu'il y a une ouverture plus grande à des profils de femmes, y compris dans des métiers d'ingénieurs ou des métiers plus techniques. Donc on peut changer le regard des recruteurs. Et il faut le faire de la même façon pour les seniors. L'Association nationale des DRH, là, qui vient de tenir ses universités la semaine dernière, a fait des propositions tout à fait intéressantes dans ce domaine. J'avais une dernière question à vous poser. On manque de main-d'œuvre de façon générale dans notre pays, aussi d'emploi des cadres, ce qui vous concerne directement. Est-ce que l'arrivée de personnes d'Ukraine va pouvoir compenser d'une certaine façon, en termes d'emploi, ces manques, ou alors pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait adapté à la situation et ça ne va pas forcément aider ces chiffres, ce nombre de personnes qui nous manquent? Pour l'instant, de ce que l'on a pu observer, c'est vraiment tout à fait à la marge. Alors après, il faut faire cet effort d'accueillir des réfugiés ukrainiens, d'utiliser les compétences et qu'ils aient la possibilité de travailler en France, puisqu'ils y sont aujourd'hui. On le fait aussi à l'APEC, où on accompagne un certain nombre de cadres dans cette venue d'Ukraine, trouver un emploi. Après, on voit bien que le sujet dont on parle, c'est 80% des entreprises qui vont recruter un cadre en 2022 qui s'attendent à ce que ce soit difficile. Et c'est pratiquement 60% qui ont recruté, qui disent que ça a été difficile. Et une entreprise sur 4 en 2021, une sur 4 a renoncé à au moins une embauche cadre, faute d'avoir trouvé le candidat. Donc il faut sans doute évoluer, et des entreprises qui s'adaptent, on en voit, elles ont raison, c'est le message qu'on leur fait passer. Il faut savoir s'adapter, pas seulement sur le salaire, aussi sur le profil. Toujours s'adapter. Merci beaucoup Gilles Gatto, directeur général de l'APEC, d'avoir été avec nous ce matin dans l'interview dans Good Morning Business.